Il y a ce moment précis, tu le connais peut-être trop bien, où tu désires dire quelque chose sans même savoir pourquoi. Pas un caprice, pas une envie passagère. Quelque chose de plus profond. Ça te tire de l'intérieur. Ça insiste. Ça ne crie pas toujours, mais ça ne te lâche pas. Et parfois tu te juges pour ça. Tu te dis que tu devrais être différent. Plus calme, plus raisonnable, moins dépendant de ce que tu veux. Et pourtant, le désir est là, vivant, présent, comme une respiration que tu ne peux pas arrêter sans t'étouffer. Reste avec moi jusqu'au bout, vraiment. Parce que ce que je vais partager, pas comme une théorie, mais comme une expérience humaine, peut changer ton rapport à toi-même. Pas aujourd'hui de façon spectaculaire, non, mais durablement, lentement, profondément, comme un déclic qui continue d'agir longtemps, après que la vidéo s'est terminée. Tu vois, longtemps j'ai cru que le désir était un problème, qu'il fallait le contrôler, le réduire, parfois même l'éteindre. On nous apprend ça très tôt. Désirer, c'est dangereux. Désirer, c'est manquer. Désirer, c'est souffrir. Alors on se raidit, on se retient, on s'observe sans cesse. Et plus on se retient, plus quelque chose à l'intérieur se crispe. Spinoza, lui, n'aurait jamais dit ça. Et ce n'est pas une idée brillante qu'il a eue dans un bureau froid. Non. C'est quelque chose qu'on sent dans le corps quand on commence à comprendre. Pour lui, le désir, ce n'est pas ce qui te rend faible, c'est ce qui te maintient en vie. Littéralement. Le désir, c'est l'élan même de ton être. Ce mouvement intérieur qui te pousse à persévérer dans ton existence. Pas à briller, pas à réussir. Juste à être, à continuer, à t'étendre, à respirer plus large. Et quand j'ai commencé à sentir ça, pas à le comprendre avec la tête, mais à le sentir vraiment, quelque chose s'est détendu en moi. Peut-être que tu ressens ça en ce moment, ou peut-être que tu résistes encore un peu. C'est normal. On nous a appris à nous méfier de ce qui bouge en nous. Mais écoute bien ceci et écoute-le lentement. Pour Spinoza, tu ne désires pas parce qu'une chose est bonne. Une chose est bonne parce que tu la désires. Ça change tout. Absolument tout. Ça veut dire que ton désir n'est pas une erreur à corriger, mais une boussole. Parfois déréglée, oui. Parfois confuse, bien sûr. Mais jamais absurde. Jamais honteuse. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te montrerai comment ce désir, même quand il fait mal, même quand il t'égare, contient déjà une direction. Une vérité intime sur toi. Il y a une scène très simple, tu es seul, peut-être le soir, le téléphone à la main. Tu sais que tu devrais dormir, mais tu fais défiler. Tu cherches quelque chose sans savoir quoi. Ce n'est pas le contenu que tu veux vraiment, c'est la sensation, le soulagement, le lien. Le désir n'est pas dans l'objet, il est dans l'élan. Spinoza dirait que ce que tu cherches, ce n'est pas la distraction, mais une augmentation de ta puissance d'exister. Tu veux te sentir un peu plus vivant, un peu moins serré à l'intérieur. Et ce désir, même maladroit, même répétitif, parle de ça. Il ne te trahit pas, il te révèle. Et si tu veux approfondir ça à ton rythme, j'ai laissé dans la description une ressource très importante, un e-book que j'ai conçu justement pour accompagner ce genre de prise de conscience, doucement, sans pression. Garde ça en tête, ce sera utile plus tard, quand certaines phrases d'aujourd'hui commenceront à résonner différemment. Ce qui est troublant, c'est que plus on combat le désir, plus il se déforme. Il devient obsession, frustration, fatigue. Spinoza ne te dirait pas « maîtrise-toi ». Il te dirait plutôt « comprends ce qui t'anime ». Parce que le désir n'est jamais isolé. Il est toujours lié à des rencontres, des situations, des affects. Il naît de ce qui t'entoure et de la façon dont ton corps et ton esprit y réagissent ensemble. Et là peut-être que tu te reconnais. Tu n'es pas le même selon les personnes que tu fréquentes. Certains lieux t'ouvrent, d'autres te ferment. Certains mots te donnent de l'élan, d'autres te vident. Ce n'est pas un hasard. Ton désir se transforme selon ce qui augmente ou diminue ta force intérieure. Et tu le sais déjà au fond. Ton corps le sait avant toi. Il se ferme, il se tend. Ou au contraire, il respire. Il s'allège. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans. Parce que si le désir est l'expression de ta puissance de vie, alors le problème n'est pas de désirer trop, mais de désirer, dans des contextes qui t'éteignent. Et ça change le regard que tu portes sur toi. Tu n'es plus quelqu'un de trop sensible, trop attaché, trop intense, tu es quelqu'un qui cherche, parfois maladroitement, à se sentir plus vivant. Et ça mérite du respect, même quand tu te trompes, même quand tu retombes dans les mêmes schémas. Spinoza n'aurait pas jugé ça. Il aurait observé, avec une forme de tendresse lucide, et peut-être que tu peux commencer à faire pareil avec toi. Je te fais une promesse, et je veux que tu la prennes au sérieux. Si tu continues ce chemin jusqu'au bout de cette vidéo, tu ne regarderas plus ton désir comme un ennemi, pas comme un tyran intérieur, mais comme un langage. Parfois confus,
parfois contradictoire, mais profondément humain. On n'est qu'au début. Là, on pose les premières pierres, on touche à quelque chose de très intime. Et dans le paragraphe suivant, on va entrer dans une zone encore plus sensible. Ce moment où le désir se heurte à la tristesse, à la peur, à ce que Spinoza appelait les affects qui nous diminuent. Reste, vraiment, parce que ce que tu crois être une faiblesse pourrait bien être, en réalité, le point exact où tout peut commencer à se transformer. Il y a un moment, presque imperceptible, où le désir se fatigue. Pas parce qu'il disparaît, non, mais parce qu'il se heurte à quelque chose de plus lourd que lui. Une tristesse sourde, une peur qui s'installe, une voix intérieure qui murmure que ça ne sert à rien, que tu as déjà essayé, que tu connais la fin. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils pensent que le désir est devenu toxique, qu'il faut l'éteindre, l'ignorer, l'enterrer sous des « il faut » et des « je devrais ». Mais si tu écoutes vraiment très lentement, tu sens autre chose. Tu sens que ce n'est pas le désir qui fait mal, c'est ce qu'il rencontre sur sa route. Je me souviens de cette sensation, et peut-être que tu la connais aussi. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi se crispe. Tu veux aimer, mais tu te retiens. Tu veux créer, mais tu doutes. Tu veux parler, mais tu ravales. Et alors, le désir ne disparaît pas. Il se retourne contre toi. Il devient impatience, amertume, comparaison. Tu te regardes vivre comme si tu étais à côté de toi-même. Et là, souvent, on se dit, le problème, c'est moi, Spinoza. Lui aurait dit autre chose. Il aurait dit que ton désir est intact, mais que ta puissance est diminuée. Pas détruite, diminuée, comme une flamme à laquelle il manque de l'air. Et ça, c'est important de l'entendre. Parce que si ta flamme n'est pas éteinte, alors il ne s'agit pas de tout reconstruire. Il s'agit de dégager, d'enlever ce qui étouffe, de regarder, sans te juger, ce qui te rend plus petit à l'intérieur. Certaines relations, certaines attentes, certaines histoires que tu te racontes encore, même si elles ne te servent plus, tu n'as pas besoin de te forcer à vouloir autre chose. Tu as juste besoin de voir ce qui te coupe de toi. Et ce regard-là, il n'est pas violent. Il est doux, presque curieux, comme si tu te disais « Tiens, qu'est-ce qui se passe vraiment en moi, là, maintenant ?» Il y a des jours où le simple fait de se lever demande un effort. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu manques de volonté, mais parce que quelque chose en toi a appris à se protéger, à réduire l'élan pour éviter la déception. Et c'est humain, profondément humain. Le désir, quand il est blessé trop souvent, se met en veille. Il ne meurt pas, il attend. Et parfois, il se manifeste de façon étrange. Par des envies qui ne te ressemblent pas. Par des attachements qui te font mal. Par des fuites. Spinoza dirait que ce sont des désirs tristes. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils naissent d'un manque de puissance, d'une contraction intérieure, et peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être que tu te demandes en silence « Comment je fais pour retrouver cet élan simple, naturel que j'avais avant ?» Et la réponse n'est pas spectaculaire. Elle ne l'est jamais. Elle commence par une honnêteté très calme. Reconnaître ce qui te touche vraiment, ce qui t'affecte, ce qui te traverse, sans te raconter d'histoires héroïques, sans te minimiser non plus. Juste regarder. Parce que plus tu comprends ce qui t'affecte, plus ton désir redevient clair. Pas plus fort. Plus juste, il y a une image que j'aime beaucoup. Imagine ton désir comme une rivière. Quand elle coule librement, elle nourrit tout sur son passage. Quand elle est bloquée, elle déborde ou elle stagne. Et tu ne cries pas à la rivière d'être différente. Tu observes le terrain, les pierres, les barrages, les détours. Spinoza nous invite à faire la même chose avec nous-mêmes, à ne pas moraliser nos élans, à ne pas les sacraliser non plus, juste à les comprendre dans le contexte de notre vie réelle, avec nos limites, nos blessures, nos espoirs encore un peu timides. Et si je m'arrête là-dessus un instant, c'est parce que beaucoup de gens abandonnent ici. Ils sentent que quelque chose les touche, mais ils ont peur d'aller plus loin, peur de ce qu'ils pourraient découvrir, peur de devoir changer trop de choses. Alors je te parle doucement, comme on parle à quelqu'un qu'on respecte, tu n'as rien à forcer, rien à prouver. Ce chemin n'est pas une exigence, c'est une invitation. Et si tu sens que certaines phrases résonnent, que quelque chose en toi s'ouvre même légèrement, je t'invite vraiment à jeter un œil à la ressource que j'ai laissée dans la description. Cet e-book, ce n'est pas une solution miracle, c'est un compagnon. Un espace pour continuer à réfléchir, à ressentir à ton rythme quand la vidéo sera finie et que le silence reviendra. Ce qui est beau et parfois déroutant chez Spinoza, c'est cette idée que la joie n'est pas un objectif lointain. Ce n'est pas une récompense. C'est un signe. Le signe que ton désir circule mieux, que tu es en accord, même imparfaitement, avec ce qui te fait grandir intérieurement. Et à l'inverse, la tristesse n'est pas un échec. C'est une information. Elle te dit, ici,
quelque chose te diminue. Et si tu l'écoutes sans te condamner, elle devient précieuse. Elle te guide, elle affine ton discernement. Elle te rapproche de toi, paradoxalement. Reste encore un peu avec moi. Parce que dans le prochain mouvement, on va toucher à quelque chose de très délicat. La façon dont le désir se mélange aux autres, comment il se perd parfois dans le regard de l'autre, comment il se confond avec l'amour, la reconnaissance, l'attente. Et là, il y a des vérités qui peuvent te faire mal, mais aussi libérer profondément. Ne pars pas maintenant. Ce que tu ressens là, cette attention plus fine à toi-même, c'est déjà le désir qui reprend doucement sa respiration. Il y a un endroit précis où le désir devient fragile. Pas faible, fragile. C'est quand il commence à se confondre avec le regard de l'autre. Quand, sans t'en rendre compte, tu ne désires plus depuis toi, mais depuis ce que tu espères provoquer. Une réaction, une reconnaissance, une preuve que tu comptes. Et là, quelque chose se déplace doucement à l'intérieur. Tu n'écoutes plus ton élan, tu l'ajustes. Tu ne ressens plus ce qui te met en mouvement, tu surveilles ce que ça produit. Et souvent, ça commence très innocemment. Tu veux être aimé, compris, choisi, rien de plus humain que ça. Mais petit à petit, le désir cesse d'être un souffle, il devient une attente. Je parle de ces moments où tu fais quelque chose et au fond, tu guettes. Un message, un regard, un signe. Et quand il ne vient pas, ou pas comme tu l'espérais, ton corps se contracte. Tu doutes, tu te remets en question. Tu te demandes ce que tu as mal fait, et si tu es honnête avec toi, tu sens bien que ce n'est pas l'autre qui t'a vidé. C'est le déplacement intérieur. Le fait d'avoir remis ton élan vital entre des mains qui ne sont pas les tiennes. Spinoza aurait dit que là, ton désir s'est laissé déterminer de l'extérieur. Pas par faiblesse morale, par manque de clarté. Et encore une fois, il n'aurait pas jugé. Il aurait observé avec une lucidité presque tendre. Il y a quelque chose de très douloureux dans ce genre de désir. Parce qu'il ne se repose jamais. Il est toujours en alerte, toujours en train d'espérer ou de craindre. Et quand l'autre se rapproche, tu respires un peu, quand il s'éloigne, tu t'effondres. Tu n'es plus stable, tu es suspendu. Et peut-être que tu vis ça en ce moment même. Peut-être que ton humeur dépend trop d'une personne, d'une situation, d'une validation. Si c'est le cas, je veux que tu entendes ceci sans te défendre. Ça ne dit rien de mauvais sur toi. Ça dit juste que ton désir cherche encore un lieu sûr où s'enraciner. Spinoza parlait de la joie comme d'un passage vers une plus grande puissance d'être, et quand le désir dépend trop du regard extérieur, la joie devient rare, brève, conditionnelle. Tu la ressens quand tu es validé, puis elle disparaît. Ce n'est pas une joie qui s'installe, c'est une décharge. Et après, souvent vient la fatigue, une lassitude étrange. Comme si aimer, vouloir, espérer te demandait trop d'efforts. Et là encore, beaucoup se trompent. Ils pensent qu'ils sont trop dépendants, sont trop attachés, pas assez forts, mais en réalité, ils sont simplement en train de vivre un désir qui n'est plus aligné avec leur propre puissance intérieure. Je vais te dire quelque chose de très simple, presque banal, mais qui prend du temps à accepter. Quand ton désir est juste, tu te sens plus vivant, même sans garantie, même sans promesse. Quand il est déplacé, tu te sens anxieux, même quand tu obtiens ce que tu voulais. Fais attention à cette sensation. Elle ne ment jamais. Tu peux obtenir l'amour, l'attention, la reconnaissance, et te sentir vide quand même. Ou au contraire être seul, incertain, et sentir quelque chose en toi qui s'élargit. Ce n'est pas logique, ce n'est pas moral, c'est corporel. Spinoza l'avait compris très tôt. Le corps sait avant les mots. Il y a des relations qui éveillent ton désir, et d'autres qui le capturent. La différence est subtile. Dans les premières, tu te sens plus toi, dans les secondes, tu te surveilles. Tu ajustes ton ton, tu doutes de tes élans. Et parfois tu appelles ça de l'amour, parce qu'on t'a appris que l'amour devait faire mal, devait être intense, devait te retourner. Mais ce que Spinoza murmure, presque à voix basse, c'est autre chose. Ce qui t'augmente est bon pour toi. Ce qui te diminue mérite d'être interrogé. Pas fui, pas diabolisé, interrogé. Je sais que ce passage est inconfortable, parce qu'il touche à des attachements profonds, à des histoires encore ouvertes, à des liens que tu n'es peut-être pas prêt à regarder autrement. Et je ne te demande pas de décider quoi que ce soit. Juste de sentir. De remarquer comment ton désir se comporte selon les situations. Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il se crispe? Est-ce qu'il devient léger ou lourd? Tu n'as pas besoin de réponse définitive. Tu as juste besoin d'attention. Une attention honnête. Sans héroïsme. Et il y a une chose essentielle que je veux te dire ici, parce que beaucoup passent à côté. Se détacher d'un désir qui te diminue ne veut pas dire renoncer à aimer, à vouloir, à espérer. Ça veut dire déplacer le centre de gravité, revenir à un désir qui part de toi,
même tremblant, même imparfait. Un désir qui n'exige pas de preuve immédiate, qui n'attend pas d'autorisation pour exister. Et ce retour-là, il est parfois silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il se manifeste par un petit soulagement intérieur, une respiration plus ample, une forme de paix inattendue. Si tu écoutes bien, tu peux déjà sentir cette différence, même maintenant, dans la façon dont certaines phrases te tendent et dont d'autres te relâchent. C'est ça la boussole dont je parlais au début. Pas une règle, pas un principe, une sensation. Spinoza nous invite à faire confiance à cette sensation, non pas aveuglément, mais patiemment, à la laisser nous éduquer, à la laisser nous ramener vers ce qui nous rend plus présents à nous-mêmes. Reste encore. Le mouvement suivant est peut-être le plus délicat de tous, parce qu'il ne s'agit plus seulement des autres, mais de la façon dont tu te racontes toi-même, de l'image que tu as construite, de ce que tu crois devoir être pour mériter ton propre désir. Et là, quelque chose de très profond peut se desserrer. Pas d'un coup, mais assez pour que tu ne regardes plus jamais ton élan intérieur de la même façon. Il y a un moment, souvent silencieux, où tu réalises que ton désir ne se heurte plus seulement aux autres, mais à l'image que tu as de toi, à ce que tu crois devoir être pour avoir le droit de vouloir. Et là, quelque chose se tend encore plus finement. Parce que ce n'est plus une relation extérieure que tu peux observer, ajuster, questionner. C'est une voix intérieure. Une voix que tu connais bien, elle te dit comment tu devrais agir, ce qui est raisonnable, ce qui est acceptable, ce qui est trop. Et sans t'en rendre compte, ton désir commence à se plier pour entrer dans ce cadre. Il se fait discret. Il négocie. Il demande de la permission. Je te parle de ces moments où tu sens une impulsion, une envie claire, presque simple, et aussitôt une autre partie de toi intervient. Ce n'est pas le bon moment. Tu devrais déjà être plus avancé. Ce n'est pas sérieux. Et parfois, cette voix se déguise en sagesse, en maturité, en prudence. Mais si tu es honnête avec toi, très honnête, tu sens que ce n'est pas toujours de la sagesse. C'est souvent de la peur. Une peur ancienne, celle d'être déçu, celle d'être jugé, celle de se tromper encore. Et alors, le désir ne disparaît pas. Il se fige, il se cache. Il attend que tu sois enfin à la hauteur. Spinoza n'aurait pas parlé de cette voix comme d'un ennemi. Il aurait dit qu'elle est le résultat de rencontres passées, d'affects accumulés, de moments où ton désir a été contrarié, ridiculisé, puni peut-être. Et pour survivre, il a appris à se contenir, à se rationaliser, à se justifier. C'est une stratégie, pas une faute, et ça change beaucoup de choses de le voir comme ça. Parce que si cette voix s'est installée, ce n'est pas pour t'empêcher de vivre, c'est pour t'éviter de souffrir, même si aujourd'hui, elle t'étouffe plus qu'elle ne te protège. Il y a une fatigue particulière qui naît de là, une fatigue que le repos ne suffit pas à dissoudre. Tu dors, mais quelque chose reste lourd, tu te distrais, mais le fond ne se détend pas. C'est la fatigue de retenir son propre élan, de vivre légèrement en dessous de ce que l'on sent possible. Et ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une crise, c'est un effritement, une petite perte quotidienne de vitalité. Spinoza aurait appelé ça une diminution de la puissance d'exister. Pas une pathologie, pas un drame, une orientation intérieure qui ne va plus dans le sens de l'expansion. Et peut-être que tu te reconnais, là, peut-être que tu as appris à être raisonnable avant d'être vivant, à être cohérent avant d'être sincère, à être acceptable avant d'être vrai. Et encore une fois, je ne te dis pas que c'est mal, je te dis que ça a un coût invisible mais réel, celui de ne plus faire confiance à ton propre désir, celui de croire qu'il doit toujours être corrigé, amélioré, validé par quelque chose de plus haut que lui. Une morale, une image, une réussite future. Et pendant ce temps-là, la vie attend. Il y a une chose très subtile chez Spinoza, et elle demande du temps pour être sentie, pas comprise. Pour lui, ton désir n'a pas besoin d'être pur pour être légitime. Il n'a pas besoin d'être noble. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il est ce qu'il est, là, maintenant, dans les conditions réelles de ta vie. Et c'est à partir de là que quelque chose peut bouger. Pas à partir d'un idéal. Pas à partir d'un « quand je serai différent ». Maintenant, même avec tes contradictions, même avec tes hésitations, même avec cette peur qui serre encore un peu la poitrine. Il y a parfois un moment très fragile, presque sacré, où tu sens ton désir revenir sous une forme modeste. Pas une grande passion, pas un projet immense, juste une petite attraction, une curiosité, un élan discret. Et souvent c'est là que la vieille voix intervient le plus fort. À quoi bon ? Ce n'est pas assez. Tu as déjà essayé. Et si tu n'y prends pas garde, tu étouffes ce mouvement naissant sans même t'en rendre compte. Non pas par méchanceté envers toi-même, mais par habitude, par automatisme.
Et chaque fois que ça arrive, quelque chose en toi apprend que désirer est risqué. Spinoza dirait que la liberté ne commence pas quand tu contrôles ton désir, mais quand tu comprends ce qu'il traverse. Quand tu vois comment certaines idées te rendent plus rigide, plus petit, plus fermé, et comment d'autres, parfois très simples, te rendent plus fluide, plus présent, plus vivant. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de mouvement. Est-ce que ça circule en toi ou est-ce que ça se bloque? Est-ce que ça t'ouvre ou est-ce que ça te contracte? Je vais te dire quelque chose que peu de gens osent dire clairement. Parfois, ce n'est pas le monde qui t'empêche de vivre selon ton désir. C'est l'image que tu as de la personne que tu devrais être pour y avoir droit. Et cette image, souvent, n'est même pas la tienne. Elle vient de l'éducation, des attentes, des comparaisons, des blessures aussi. Et tant que tu confonds cette image avec toi, ton désir restera en tension. Il cherchera des issues détournées. Il se manifestera par de la frustration, de l'irritation, parfois même de l'auto-sabotage. Il n'y a rien à casser, rien à rejeter violemment. Spinoza ne propose jamais la guerre intérieure. Il propose la clarté, une clarté patiente, qui observe comment certaines pensées t'enferment et comment d'autres te libèrent un peu. Et cette clarté-là, elle ne te tombe pas dessus comme une révélation. Elle se construit dans l'attention quotidienne, dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu écoutes ce qui te traverse, sans immédiatement le corriger. Peut-être que tu te dis « Oui, mais si je m'écoute trop, je vais me perdre ». C'est une peur très répandue, et elle est compréhensible. Mais Spinoza ferait une distinction essentielle ici. S'écouter ne veut pas dire obéir à toutes ces impulsions. Ça veut dire les comprendre, voir d'où elles viennent, ce qu'elles cherchent vraiment. Parce que derrière un désir confus, il y a souvent un besoin très simple, plus de vie, plus de cohérence, plus de vérité intérieure. Et quand tu touches à ça, même brièvement, quelque chose s'apaise. Il y a une forme de soulagement quand tu réalises que tu n'as pas à mériter ton désir, qu'il n'est pas une récompense, qu'il est déjà là parce que t'es en vie, et ce soulagement ne fait pas de bruit. Il se manifeste par une détente dans le corps, une respiration qui descend plus bas, une pensée qui ralentit. Et souvent c'est discret, mais c'est réel, et c'est précieux. Si tu es encore là, si tu écoutes encore, c'est peut-être parce que quelque chose en toi reconnaît ce mouvement. Pas intellectuellement, corporellement. Et c'est exactement là que le chemin devient intéressant, parce que dans le prochain pas, on va aborder une question que beaucoup évitent. Que se passe-t-il quand tu commences à aligner ton désir avec ce qui t'augmente vraiment, et que le monde autour de toi ne suit pas immédiatement? Quand il y a un décalage, une solitude passagère, une impression d'aller à contre-courant, c'est là que beaucoup reculent. Et c'est là, paradoxalement, que quelque chose de très solide peut naître. Reste avec moi. Ce qui vient n'est pas confortable, mais c'est profondément libérateur. Il y a ce moment délicat, presque vertigineux, où tu commences à sentir ce qui t'augmente vraiment et où tu réalises que tout autour de toi ne suit pas. Pas par méchanceté, pas par rejet conscient, simplement parce que ton mouvement intérieur change de direction et que le monde, lui, a besoin de temps. Et là, quelque chose se serre. Une forme de solitude apparaît. Pas forcément visible, pas forcément dramatique, mais réelle. Tu te sens un peu en décalage, comme si tu marchais à un rythme différent. Et c'est souvent ici que le désir est mis à l'épreuve le plus durement. Parce que quand ton désir commence à s'aligner avec ce qui te rend plus vivant, il devient plus calme, mais aussi plus exigeant. Il ne cherche plus à séduire. Il ne cherche plus à prouver. Il cherche à être juste. Et cette justesse-là n'est pas toujours comprise. Tu parles moins, tu expliques moins, tu fais des choix qui semblent étranges aux autres. Tu refuses certaines choses sans avoir de discours prêt. Tu dis non sans colère. Et parfois ça dérange. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu ne joues plus exactement le rôle attendu. Spinoza dirait que c'est le prix de la cohérence intérieure. Pas un sacrifice héroïque, pas une ascèse, juste une conséquence naturelle. Quand tu augmentes ta puissance d'exister, certaines relations ne s'ajustent plus automatiquement. Certaines habitudes se fissurent, certains liens deviennent silencieux. Et là, l'ancien réflexe peut revenir très fort. Peut-être que je vais trop loin, peut-être que je devrais revenir comme avant. Peut-être que mon désir me mène à l'isolement. Et cette peur-là est profonde, parce qu'elle touche à quelque chose de vital, le besoin d'appartenir. Il faut du courage pour rester là, pas un courage spectaculaire. Un courage discret, celui de ne pas se trahir immédiatement pour retrouver le confort. Celui de rester avec l'inconfort sans le dramatiser. Spinoza ne glorifie pas la solitude. Il ne dit pas qu'il faut se couper des autres. Il dit simplement que certaines transitions intérieures passent par un moment de flottement. Un entre-deux.
où tu n'es plus tout à fait celui que tu étais et pas encore pleinement celui que tu deviens. Et c'est inconfortable, oui, mais ce n'est pas une erreur, c'est un passage. Il y a une chose très fine à observer ici. Quand tu agis depuis un désir plus aligné, même si tu te sens seul, tu te sens moins divisé intérieurement. Tu doutes, peut-être. Tu as peur parfois. Mais tu ne te renies plus constamment. Tu ne te forces plus à être quelqu'un d'autre pour maintenir une paix fragile. Et cette paix-là, même incomplète, a une texture différente. Elle est plus dense, plus silencieuse. Elle ne dépend pas entièrement de la réaction des autres. Et c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau fait peur. Beaucoup de gens abandonnent ici. Ils reviennent à des désirs anciens, pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils sont familiers. Ils préfèrent une souffrance connue à une incertitude vivante. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement. C'est humain. Le corps aime ce qu'il connaît, même si ça le diminue. Spinoza l'avait vu très clairement. Nous ne cherchons pas toujours ce qui nous rend plus puissants, nous cherchons souvent ce qui nous rassure. Et parfois, ces deux choses ne coïncident pas tout de suite. Si tu traverses ce moment en ce moment même, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te réorganiser intérieurement. Et ça ne se fait pas dans le bruit, ça se fait dans des choix minuscules. Dans des renoncements silencieux. Dans des fidélités nouvelles à ce que tu ressens. Même quand tu ne sais pas encore où ça mène. Et oui, parfois ça implique d'être moins compris pendant un temps, mais ce temps n'est pas vide. Il est plein d'ajustements invisibles. Il y a aussi une joie très particulière qui apparaît là. Pas une euphorie. Une joie calme, presque timide, celle de ne plus te forcer. Celle de sentir que, même dans le doute, tu es à ta place. Spinoza parlait de cette joie comme d'un signe fiable. Pas parce qu'elle est intense, mais parce qu'elle est stable. Elle ne dépend pas d'un succès immédiat. Elle ne s'effondre pas au premier regard critique. Elle est là, en arrière-plan comme une base continue. Et si tu l'as déjà ressenti, même brièvement, tu sais de quoi je parle. C'est souvent à ce moment-là que le désir cesse d'être une lutte. Il devient une orientation. Tu n'as plus besoin de le défendre. Tu n'as plus besoin de l'expliquer. Tu le suis, parfois à tâtons, mais avec une forme de confiance nouvelle, et cette confiance n'est pas naïve. Elle est née de l'observation, du fait d'avoir vu ce qui te diminue et ce qui t'ouvre, du fait d'avoir payé le prix de certains retours en arrière, et d'avoir compris enfin que te trahir te coûte plus cher que d'être temporairement seul. Je veux m'arrêter un instant ici et te parler comme on parle à quelqu'un qui marche à côté de soi. Si tu sens que ce passage te touche, si tu sens que tu es dans cet entre-deux, sache que tu n'as pas à le traverser sans soutien. C'est pour ça que j'ai laissé dans la description une ressource importante, un e-book pensé justement pour accompagner ces moments de bascule intérieure. Pas pour te dire quoi faire, pour t'aider à rester au contact de toi, quand le doute revient, quand l'ancien monde te rappelle, garde-le en tête, il peut devenir un point d'appui discret quand la solitude se fait sentir. Reste encore un peu, parce que ce qui vient ensuite est peut-être le cœur le plus profond de tout ce chemin. Ce moment où tu réalises que ton désir n'est pas seulement personnel, qu'il te relie, qu'il te met en lien avec quelque chose de plus vaste que toi, sans t'effacer. Et là, la peur de la solitude commence doucement à se transformer en autre chose. Une présence plus large, une façon différente d'être au monde. On n'y est pas encore. Mais on s'en approche. Et ce pas-là, il mérite d'être vécu jusqu'au bout. Il arrive un moment, presque imperceptible, où tu comprends que ton désir ne parle plus seulement de toi. Pas de ton ego, pas de ton histoire personnelle, mais de ta manière d'être lié au monde. Tu le sens quand tu n'es plus obsédé par ce que tu vas obtenir, ni paralysé par ce que tu pourrais perdre. Tu fais quelque chose, parfois de très simple, et tu te sens à ta place. Pas supérieur, pas spécial, juste accordé. Comme si, pour une fois, tu ne résistais plus à ce qui te traverse. Spinoza aurait appelé ça une joie active. Pas une émotion qui te tombe dessus. Une manière d'exister. Une façon d'habiter ta vie sans te contracter contre elle. Et ce qui est troublant, c'est que ce désir-là n'est plus bruyant. Il ne réclame pas. Il ne supplie pas. Il n'a pas besoin de se justifier. Il avance, parfois lentement, parfois avec hésitation. Mais il avance. Et même quand il rencontre des obstacles, il ne se transforme plus immédiatement en colère ou en découragement. Il s'ajuste. Il apprend. Tu commences à sentir que tu peux vouloir sans te perdre. Aimer sans te dissoudre. Chercher sans te renier. Et ça change tout. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu ne te bats plus contre ton propre élan. Il y a une paix très particulière dans cet endroit. Une paix qui ne ressemble pas à une fin de parcours. Plutôt à un sol plus stable sous les pieds. Tu doutes encore, bien sûr. Tu as encore peur parfois. Mais tu ne doutes plus de ton droit à désirer. Tu ne te demandes plus sans cesse si tu es légitime.
Et quand une tristesse revient, tu ne la prends plus comme une condamnation. Tu l'écoutes, tu la laisses t'informer. Tu sais qu'elle ne dit pas « tu es cassé », mais quelque chose ici te diminue. Et cette nuance-là te rend plus doux avec toi-même. Plus précis aussi. Spinoza n'a jamais promis le bonheur comme une récompense finale. Il a parlé de lucidité. D'accord, intérieur, de cette capacité à comprendre ce qui te met en mouvement et à t'y accorder autant que possible. Et quand tu vis depuis cet endroit, même brièvement, tu sens que ton désir n'est plus un manque à combler. Il est une force qui circule. Il te relie aux autres sans t'y dissoudre. Il te relie à toi sans t'enfermer. Il devient une manière de dire oui à la vie telle qu'elle est, tout en continuant à la transformer. Peut-être que tu n'en es pas là. Peut-être que tu n'y es que par instant. Et c'est très bien ainsi. Ce chemin n'est pas linéaire. Il ne récompense pas les plus rapides, il s'approfondit avec le temps, avec l'attention, avec la patience. Et si tu écoutes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est probablement pas par hasard. Quelque chose en toi reconnaît cette direction, même si tu ne sais pas encore comment la vivre concrètement, même si tu doutes encore de toi, ce n'est pas grave, le désir n'a pas besoin que tu sois prêt. Il a juste besoin que tu l'écoutes sans le trahir trop vite. Je veux te rappeler une dernière fois, doucement, que j'ai laissé dans la description une ressource importante, un e-book pensé pour accompagner ce genre de chemin intérieur. Pas comme une vérité à suivre, comme un soutien discret. Un espace pour continuer à sentir, à réfléchir, à revenir à toi quand le monde te disperse. Tu y trouveras peut-être des mots que tu n'avais pas encore pour ce que tu ressens déjà. Et si je devais te laisser avec une seule chose, ce serait celle-ci, ton désir n'est pas ce qui te manque, c'est ce qui te porte. La question n'est pas comment le faire taire, mais où l'écouter pour qu'il te rende plus vivant. Dans la prochaine vidéo, on continuera ce chemin, en allant encore plus loin dans cette idée simple et bouleversante à la fois, comment vivre librement sans lutter contre soi. Si tu en as envie, ce sera la suite naturelle de ce pas que tu viens de faire, ici maintenant.